Bon après-midi et bienvenue ici dans ma serre. Je me suis abritée parce qu'il y a beaucoup de vent et également de la construction. Avec la COVID, plusieurs ont acheté des terrains dans les Laurentides et ont décidé de se construire et il y en a sur ma rue. Alors, j'espère simplement qu'il n'y aura pas trop de bruit cet après-midi. Ça fait 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo. J'ai pris un petit congé parce que en décembre dernier, j'ai subi une vitrectomie due à un décollement de ma rétine gauche. Et suite à ça, il y a eu des effets secondaires qui ont nécessité une opération, du moins une intervention pour la cataracte. J'ai fait ça la semaine dernière. Et là, je devais attendre au moins 2 semaines avant de jardiner. Et vous allez voir que ça a paru au jardin parce que quand on n'entretient pas, c'est sûr que ça pousse et c'est pas long qu'on perd un peu le contrôle. Alors, j'ai beaucoup de travail à faire, mais j'ai quand même été capable de récolter beaucoup de choses et on est très satisfait du rendement jusqu'à maintenant. Alors ici, on débute avec la serre. Ici, on est dans la section betterave. J'en ai jusqu'au bout là-bas. Tout ça ici, ce sont des betteraves. Ça va bien quand même. Il faudrait d'ailleurs que je récolte un peu de feuilles parce que ça devient très fourni. Et j'ai peur qu'il manque d'aération. Je ne peux pas dire que les betteraves sont très avancées. On voit ici un petit peu à la base que ça commence à grossir, mais j'ai beaucoup plus de succès dans mes sacs qui sont sur mon balcon. Le kale va bien, principalement le kale lacinato qui est très beau. Pas très gros par contre, encore là, dans mes sacs, ça va beaucoup mieux. Il faut dire qu'ici, il y a du soleil le matin à partir de très tôt, là, 7 heures, jusqu'à peu près 3 heures. Puis ensuite, c'est terminé. Il peut aussi faire très chaud à certains moments. J'allume le ventilateur lors des canicules, mais je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que le rendement est moins bon qu'à l'extérieur. Ici, j'ai de la bêta-carde blanche que j'ai éclaircie beaucoup cette semaine. J'en ai cueilli beaucoup. On en a cuit, mangé, congelé. Alors ça, la bêta-carde, j'en ai beaucoup cette année. Ici, je suis contente parce que mes zinnias, une nouvelle variété, la variété Lime, commence à ouvrir. Là, ils sont au tout début, ça va grossir un peu, mais c'est le fun. Il y a comme du vert un peu sur les pétales. Regardez-moi ça, la teinte, les différentes teintes. Ah oui, puis j'ai une surprise du côté de mes fleurs aussi. Je pensais pas qu'on aurait des marguerites cette année, les nouvelles. Mais oui, ça commence. On voit des bourgeons. On voit aussi qu'il manque un peu d'eau. Ils annoncent la pluie demain, alors j'essaie d'attendre en espérant qu'elles vont tenir le coup jusque-là. Puis là, ici, au fond, j'ai de la bourrache qui fleurit. Et naturellement, ma lavande, qui, elle, attire beaucoup, beaucoup d'abeilles. Bon, j'ai mes émeraucales qui ont commencé à fleurir. Belles. Ils sont un petit... les côtés sont frisés, un peu comme la dentelle. Et comme vous pouvez voir, ma verge d'or commence à fleurir également sur ma butte à l'état sauvage. J'avais essayé aussi cette année de l'Asclepia de Curaçao. C'est beau, ça commence à fleurir. Et bien sûr, le millepertuis qui continue. Et là, je voulais vous amener, j'avais, si vous vous souvenez, planté ici du myosotis. Il est superbe. Les conditions ici sont idéales. Pas trop de soleil. Présentement, c'est à l'ombre.
Et les fleurs sont magnifiques. C'est un beau bleu, plus haute que celle que j'avais à l'avant qui datait quand même de plusieurs années. Très belle. Ici, j'ai de la basilic sacrée qui commence à prendre de l'ampleur. Je vous le dis à chaque année, je sens que je me répète, mais ça sent bon. Ça sent la gomme ballon. Ça fait de très bonnes tisanes. Grosse déception tout à l'heure, j'ai constaté que, d'après moi, c'est la marmotte qui est venue manger plusieurs feuilles de mes haricots. Ici, c'est des haricots nains. À la dernière vidéo, je vous avais mentionné que je mettrais un mélange d'eau et de épices piquantes. J'avais mis de la sriracha, je l'ai vaporisé, mais là, il y a eu de la pluie depuis, puis je pense que j'aurais dû en remettre, puis je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, j'en paye le prix. Je vais en remettre aujourd'hui. Je ne sais pas si ici, les haricots sont trop endommagés pour produire. On va voir avec le temps. Heureusement qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'au bout. Du côté des tomates, ça va super bien. Ça pousse, ça pousse. J'ai pas pu entretenir trop mes plants depuis 2 semaines. Ici, j'ai les Sun Gold qui dépassent les 6 pieds de bois que j'avais installés pour les attacher. Alors, j'ai du ménage à faire de ce côté-là. Je dois aussi enlever les branches, les éclaircir, enlever les feuilles du bas. J'ai beaucoup de travail à faire. Je l'avais fait de ce côté, du côté droit ici, il y a quelques jours, mais j'ai tout ça à faire ici du côté gauche. Les tomates sont un petit peu moins avancées qu'à ce temps-ci l'an dernier. Par contre, mes légumes-feuilles, j'ai tellement récolté cette année de légumes-feuilles, je pense que le temps frais a été avantageux pour kale, betacard et tout le reste. Il y a juste au niveau des tomates là, que les fraîcheurs, les nuits fraîches qu'on a eues n'ont pas aidé. Et ils ont pris du retard. Ici, mes tomates ont besoin d'eau. Je vais devoir les arroser dès que le soleil va descendre un peu. Du côté de mes haricots, regardez en avant, il y a un plant de pommes de terre qui s'est mis à pousser là. Mais du côté de mes haricots grimpants, ça va bien, c'est fleuri. Je devrais commencer à avoir des bébés haricots très bientôt. Alors ça devrait être bon. Ça va faire changement des légumes-feuilles parce que depuis un bon moment maintenant, on mange que des légumes-feuilles. Alors des haricots, puis éventuellement des tomates, ça va être super. Mes gaillardes vont commencer à fleurir. Ça, c'est nouveau cette année, les gaillardes. Puis je suis contente de voir que ça a bien pris. C'est fourni, c'est très dense. Ça va être beau. Des fleurs jaunes et rouges. D'autres ici. Je commence déjà à prendre des notes pour l'an prochain de ce que j'ai moins aimé. Entre autres ici, l'immortel. C'est sûr que c'est pas tout à fait ouvert. Ça risque d'être peut-être plus joli d'ici quelques jours, mais je peux pas dire que cette fleur m'épate. La tige est très longue et j'ai peu de fleurs au bout. Son aspect, par contre, paille, est intéressant. C'est comme une fleur séchée, on entend le bruit. C'est comme une fleur séchée sur la tige. J'en ai ici des blanches. C'est quand même joli, c'est comme un blanc nacré. Mais c'est beaucoup de feuilles pour le peu de fleurs que j'ai. Du côté de mon souci ou calendula, souci officinal,
Ça va super bien. Il faudrait par contre que je vienne enlever les fleurs fanées pour redonner de l'énergie aux plants afin de produire de nouvelles fleurs. J'ai aussi beaucoup de mauvaises herbes, plutôt de plantes indésirables à enlever, surtout ici autour de ma zone de courge. Tout ça ici, là, à l'avant, ça doit être enlevé, mais j'ose pas, comme je vous dis, travailler trop tôt dans la terre. Ça va venir là, probablement demain. Je vais pouvoir faire ça. Mes courges ont commencé à reprendre. Ici, si je ne me trompe pas, c'est une courgette. Mais j'ai des courges ici également à l'avant. On voit que ça commence, ça va faire des fleurs bientôt. Je vais les surveiller là, pour venir les polliniser au besoin. Il y a 2 semaines, si vous vous souvenez, j'avais dégagé ici ma courgette, mon plant de courgette, parce qu'il était un peu envahi par des bêta-cardes de chaque côté. Il va beaucoup mieux là. Alors, j'espère d'avoir quelques courgettes cette année. Sur le balcon, j'ai principalement ma tour et des plants en pot. Dans ma tour, ça va super bien, mais je m'aperçois que les plants, certains plants commencent à être serrés dans leur espace. Bon, bêta-carde, ça va bien par contre. Ma basilic, ici, si on regarde, il y a des petites feuilles. Je ne sais pas si vous voyez, des petites feuilles qui sont ici et il y en a de l'autre côté. Je vais venir pincer à cette hauteur-ci pour que ça donne plus de force au plant et que ça fasse plutôt un buisson. Vous devinez ce que je vais faire avec tout ça? Du pesto! Et là, je vous disais tout à l'heure que mes betteraves allaient beaucoup mieux dans mes sacs. Ici, on voit bien à la base. Voyez-vous comme c'est rendu une belle betterave qui se développe ici. Beaucoup plus avancée que dans ma serre. J'ai vraiment apprécié la culture en sac cette année. C'est une très grosse réussite. Je suis impressionnée. Finalement, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace, ça va très bien dans des sacs. On peut produire beaucoup. J'ai un plant de tomates qui fleurit. Et celui-là, je le surveille parce que c'est un plant de tomates où les tomates sont multicolores. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même chose de ce côté-ci, le chou cavalier. Wow! On en a mangé encore cette semaine. Les feuilles sont immenses. Bouillies, c'est quand même très tendre. Ça ressemble le goût un peu au kale, mais un petit peu moins prononcé. Mon rapini, par contre, je l'ai rasé et je laisse aller les autres plants que j'avais plantés. J'en ai ici. Et j'en ai ici également. Mais je pense que il manque peut-être un peu de soleil. J'ose pas descendre ces sacs ici en bas parce que je sais que la marmotte va tout manger. J'ai également un beau plant ici de kale, de lacinato. Et que ça sent bon du basilic fraîchement coupé. Ça nous met en appétit. Je suis rentrée parce qu'il commençait vraiment à avoir beaucoup de bruit. Alors, ça va être tout pour cette semaine. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de travail à faire. J'ai perdu un petit peu le contrôle sur mon jardin. Alors, beaucoup d'entretien.
Par contre, c'est pas grave parce qu'en ce moment, je suis en attente un peu des récoltes d'haricots et de tomates. Alors, tout ce qu'on fait vraiment, c'est récolter puis manger des légumes feuilles. J'ai bien hâte que ça se mette à pousser, que la chaleur revienne. Ça va avoir été une année quand même assez différente des précédentes. Comme quoi, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, bon week-end, on se revoit bientôt.